Et donc ici, vous avez vu dans le deuxième point étant terminé. Le troisième point maintenant, c'est il a dit je vous laisse le Coran et Ahlul Bayt. Qui sont ces gens-là qu'on appelle Ahlul Bayt? C'est le troisième point qu'on va aussi déterminer. Quelles sont les personnes qu'on appelle Ahlul Bayt alayhi salam? Quand on demande aux musulmans lambda, il dira non, ce verset, Suratul Ahzab, verset 33, il est venu dans un contexte où on parlait des femmes du prophète Mohammed avant, on parle des femmes du prophète en bas. C'est pas ça la question. Les chiites, vous vous êtes fait piéger sur la question des Ahlul Bayt. Et je le répète encore, le faux débat, je le dis faux avec F majuscule, qui vous a amené à écrire des millions de livres, des milliers de livres entre guillemets, pour démontrer que les femmes du prophète ne sont pas Ahlul Bayt, vous avez perdu votre temps. La question n'est pas importante. Que les femmes fassent pas des Ahlul Bayt ou non, ça change quoi? Si on dit que Aïcha fait pas des Ahlul Bayt, que Hafsa fait pas des Ahlul Bayt, ou Moussalama fait, ça change quoi sur le terrain? Le prophète a dit, je vous laisse les Ahlul Bayt comme étant vos guides, suivez-les. On sait qu'il parle des hommes, parce qu'il n'y a pas de femme calife. Donc même si Aïcha fait pas des Ahlul Bayt, elle ne sera jamais calife. Ça change quoi sur le terrain? Rien du tout. Autrement dit, au lieu de vous casser les méninges pour prouver que Aïcha n'est pas de Ahlul Bayt, la seule et la vraie tactique aurait été de prouver que Abu Bakr n'est pas de Ahlul Bayt, Omar n'est pas de Ahlul Bayt, Ousmane n'est pas de Ahlul Bayt et le débat est terminé. Parce que si on démontre que Abu Bakr n'est pas de Ahlul Bayt, Abu Bakr donc n'a pas un verset ni un hadith qui dit de le suivre, et que le prophète a dit de suivre qui? Les Ahlul Bayt. Si Abu Bakr n'est pas parmi les gens là, il ne peut pas être suivi. Le prophète a dit suivre Ahlul Bayt. Si Omar n'est pas dedans, il ne peut pas être suivi. Le prophète a dit suivre Ahlul Bayt après moi. Si Ousmane n'est pas de Ahlul Bayt, il ne peut pas être suivi. Voici un peu là où on a raté notre atterrissage, les chiites. Revenons en arrière et replaçons le débat sous les rails. Les sunnites sont en train de vous manipuler, de vous désorienter de l'essentiel. Vous passerez des débats dans des groupes WhatsApp, des groupes Facebook durant des mois et des mois pour démontrer que Aïcha n'est pas de Ahlul Bayt. Ça change quoi? Je vais vous démontrer qu'Aïcha n'est pas dedans, ça c'est vrai, mais ce n'est pas la clé du problème. Ce troisième point, c'est de vous dire qui sont les Ahlul Bayt et quels sont les hommes qui font partie des Ahlul Bayt. Et si on connaît ces hommes-là, c'est fini, le débat est fini, on comprendra qui sont les personnes donc que le prophète a dit de suivre avec le Saint-Coran après sa mort. Et le débat est fini. Les Ahlul Bayt ici, lorsqu'on demande au prophète Mohammed qui sont les Ahlul Bayt, c'est lui-même qui les a expliqués pour nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Allah a été le premier à définir les Ahlul Bayt. Ce n'est même pas le prophète Mohammed qui l'a fait, ou bien un autre savant. Au lieu de dire non, regardons selon tel savant, tel ulema, tel marji, ou bien tel expert en langue arabe, ce n'est pas la question. D'abord, quand le Saint-Coran est venu, ça c'est très important cette parenthèse, il a trouvé des mots qui étaient utilisés et il a donné à chaque mot une nouvelle définition. Le mot famille a fait partie de ces mots-là. On appelle ça en arabe haqiqatu shar'iyya. C'est-à-dire une définition istilahi, une définition technique, pas une définition ordinaire. Ça existe parfois. Hein. Par exemple, quand on dit la masse dans le dictionnaire, c'est une foule grande. Mais quand on dit la masse en physique, ce n'est pas ce groupe de personnes-là. La physique a donné au mot masse une nouvelle définition. Quand on dit par exemple la force de façon naturelle, on imagine que c'est être puissant. Mais quand on dit la force en physique, ce n'est pas cela. Donc vous voyez que la physique est venue à trouver des mots qui étaient utilisés dans par monsieur tout le monde. Et la physique a pris ces mots du dictionnaire et lui a donné une nouvelle définition. Ce que le Coran a fait. Par exemple, quand on dit, est-ce que le fils d'une personne fait partie de sa famille? C'est une question que vous direz, elle est bête. Est-ce que mon fils fait partie de ma famille? On dirait, mais quand même. Mais le Saint-Coran dit non. Ce n'est pas dans tous les cas. Dans la Sourate Nuh, regardez lorsque le prophète Noé a pris tout le monde a mis dans le bateau, mais son fils n'est pas monté dans le bateau. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Dieu, tu m'as promis de sauver ma famille. Ok? Il dit, wa ahlaka, mets ta famille dans le Saint-Coran, dans le bateau. Mais il dit, mon fils, inna bni min ahli. Ça, c'est dans le Saint-Coran, Sourate Hud. Le prophète Noé dit quoi? Oh Dieu, inna bni min ahli. Mon fils fait partie de ma famille, tu m'as promis de le sauver. Pourquoi lui, il est noyé? Allah lui a dit, innahu laysa min ahlik. Noé, tu te trompes. Ton fils n'est pas de ta famille. Le Coran a dit ça. C'est-à-dire que le Coran a osé dire que la définition de la famille dont moi je connais, moi Dieu, ce n'est pas une définition forcément sanguine, c'est une définition spirituelle. Ça, personne ne peut le contester. C'est un hadith? Non. Ce n'est pas un hadith, c'est un verset. Innahu laysa min ahlika. Ton fils n'est pas de ta famille. Ça, c'est dans le 5. Surtout le Hud. Allez vérifier l'histoire du prophète Noé. Donc ici, au lieu d'aller donc chercher que veut dire Ahlul Bayt, selon les experts, selon les linguistes, selon les maradis, selon les ulémas wahhabites, demandons au Saint-Coran qu'est-ce qu'il appelle famille. Le Coran a répondu à cette question. Il a dit, j'ai répondu à tous les sujets dans le Saint-Coran. Donc ici,
Allah a répondu à cette question en 3 phases. La première phase, je vais commencer par la plus internationale, par la plus privée d'abord, parce qu'il a démonté en privé, en public et en international. En privé, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset qui dit, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yuridullahu liyudhiba ankum riks ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Dieu veut vous purifier, vous les ahlul bayt, et vous débarrasser de toute impureté. Suratul Ahzab, verset 33. Lorsque ce verset est descendu, demandez à tous les tafsirs du Saint-Coran, même les wahhabites, ils disent que le prophète a appelé sa fille Fatima. Il a dit à Fatima, appelle-moi ton mari, Ali, appelle-moi tes 2 fils Hassan et Hussein. Et Salama dit que ce verset, c'était l'épouse du prophète Mohammed. Elle dit que ce verset a été révélé dans ma maison. Le prophète a appelé sa fille et sa fille a appelé les 3 autres, Ali, Hassan et Hussein. Il les a enveloppés dedans. Et le prophète a dit, Allahumma ha'ulai ahlul bayti. Dieu, voilà mes ahlul bayt. Ok, l'image, il n'y a pas de problème. C'est le soleil, le climat est un peu changeant. Il menace de pleuvoir un peu, donc je vais essayer de finir dans 10 minutes, Inch'Allah, pour qu'on ne puisse pas avoir de problème de pleuver ici, Inch'Allah. Merci de l'avoir signalé. Le prophète a pris un drap, ok, il a couvert sa fille Fatima, il a couvert son gendre, l'imam Ali, il a couvert son petit-fils Hassan et son petit-fils Hussein. Il a dit, Dieu, voilà mes ahlul bayt. Le prophète a délimité ahlul bayt. Salama, qui est son épouse, elle a dit, le prophète, elle a dit, je me suis approché, j'ai soulevé le drap pour entrer. Le prophète a dit non. Anti ala khairin, tu es bien là où tu es. Anti min azwajin nabi Allah min ahlul bayt. Tu fais partie des époux du prophète, mais tu n'es pas dans le groupe qu'Allah a défini comme étant ahlul bayt. Ça, c'est dans les livres sunnites. Allez voir dans les livres sunnites, Tafsir al-Tabari, Tafsir ibn Kathir de ce verset, soit 33, verset 33. Vous verrez tous ces hadiths-là dans ce tafsir-là. C'est pas seulement dit que c'est les chiites qui le disent, c'est tous les musulmans qui sont d'accord que le prophète a exclu son épouse Salama de ahlul bayt, de la part d'Allah. Ça, il n'y a pas de contestation là-dessus. Donc Ahlul Bayt n'englobe pas les femmes du prophète Mohammed. Ahlul Bayt, c'est une famille spirituelle préparée par Allah. Pourquoi? Pour que le prophète nous dise à la fin, je vous laisse Ahlul Bayt pour les suivre. Maintenant, regardez très bien. Parmi tous les 120 000 compagnons, quels sont les 3 compagnons qui étaient sous ce drap-là? Abu Bakr était sous ce drap, Abu Bakr n'est pas dedans. Omar était-il présent sous ce drap? Il n'est pas présent. Ousmane, non. Muawiyah, non. Je ne sais pas. Qui d'autre? Qui était présent? C'est Ali. Ali était présent, oui. Il est le premier imam des chiites. Après Ali, c'est qui? Hassan. Qui est-il? Le 2e imam des chiites. Après Hassan, c'est qui? C'est Hussein. Il est qui? Le 3e imam des chiites. Vous voyez très bien, logiquement, vous avez sunnites comme chiites. Les sunnites suivent Abu Bakr, Omar et Ousmane. Les 3 premiers califes, aucun d'eux n'est dans Ahlul Bayt. Les chiites suivent Ali, après Hassan, Hussein. Tous les 3 sont dans les Ahlul Bayt, sincèrement, vous aussi. Allah les a purifiés, il n'a pas purifié Abu Bakr. Le prophète a dit, suivez-les après ma mort. Maintenant, nous, on les suit, on nous qualifie de kafir, on nous qualifie de mécréants. Ça, c'est quelle logique? Réfléchissons un peu, s'il vous plaît. Le fait d'être chiite, ce n'est pas d'être dans une secte, c'est de rester sur la voie tracée par Allah et son prophète de façon claire et sans équivoque. Donc ici, c'est dans le cadre privé, le prophète a démontré, il a défini lui-même avec Allah qui sont les Ahlul Bayt. Mais on peut dire non, ça c'était en privé, c'était dans la chambre de Salama, les compagnons n'ont pas vu ça. Aïcha, dans Sahih Muslim, le hadith, je vais le poster en commentaire après, Inch'Allah. Dans Sahih Muslim, Aïcha dit, un jour je suis sorti à l'aube et j'ai vu le prophète Mohammed avec un manteau, avec une forme de voile, quoi, de ce qu'on met sur les épaules pour se couvrir. Et Ali est venu, il l'a mis dans le drap. Hassan est venu, il l'a mis dans le drap. Hussein est venu, il l'a mis dans le drap. Fatima est venu, il l'a mis dans le drap. Et il a dit, Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bayt. Aïcha était là, c'est Aïcha qui témoigne. Le prophète était là, il la voyait. Il ne l'a pas appelé. Le prophète a appelé Ali, Fatima, Hassan et Hussein. Il a dit, le verset là, c'est pour vous seulement. Aïcha n'était pas présente. Elle a été même celle qui a raconté le hadith. Et le hadith est dans Sahih Muslim pour ne pas dire qu'il n'est pas authentique. Donc Aïcha témoigne que le prophète ne l'a pas inclus dans Ahlul Bayt. Elle-même, elle a témoigné elle-même que le prophète ne l'a pas invité. Salama a tenté de rentrer sous le drap. Le prophète l'a dit non. Tu fais partie de mes épouses, mais tu n'es pas dans Ahlul Bayt. Ça veut dire donc ici que le prophète, à 2 reprises, dans la maison comme dehors, il a exclu Salama, il a exclu Aïcha de Ahlul Bayt. Il n'a conservé que Ali, Fatima, Hassan et Hussein. Ça, c'est dans le livre sunni, ce que je vous dis là. Hein. Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Tabari, dans la sourate 33, verset 33, vous verrez tous ces hadiths là-dedans et ils sont authentiques. Ça, donc, d'abord, nous avons 2 étapes. 2 preuves
que le prophète n'a pas inclus les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ça c'était la présentation privée. La présentation publique, c'était quand? Allah a révélé un autre verset qui a été très très fondamental pour définir qui sont les Ahlul Bayt. Surtout Taha, la dernière page, peut-être que c'est l'avant-dernier verset. Surtout Taha, l'avant-dernier verset. Allah dit sallallahu alayhi wa sallam, wa'mur ahlaka bis salat. Muhammad ordonne la prière à ta famille, ahlaka. Vous savez, Ahlul Bayt, ahlaka. Quand le verset a été descendu, le prophète, comme on le dit souvent, il a 9 épouses. Certains disent 11 épouses, ce que je ne crois pas du tout. Mais de toutes les façons, acceptons qu'il avait 11 épouses, donc il avait 11 chambres. Allah lui descend un verset, surtout Taha, l'avant-dernier verset, ou bien le troisième verset avant la fin. Je n'ai pas le numéro du verset en tête ici. Allah dit au prophète Muhammad, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha. Au prophète Muhammad, va à ta famille et ordonne-leur la prière. Ça, le prophète devait partir, si c'était le mot famille, comme on l'entend de façon logique, il devait partir dans la chambre, à la porte de chacune de ses femmes, il salue la femme, il dit va prier, devant toutes les 9 portes. Mais allez voir le même verset dans les tafsirs sunnites comme dans les tafsirs chiites. Qu'est-ce qu'ils disent? Ibn Abbas raconte ce qui suit. Que dès que le verset a été révélé, pendant 9 mois, entre 6 mois et 9 mois, chaque matin, à la prière de Fajr, le prophète se levait, il laissait les portes de ses 9 épouses, il allait devant la porte de Ali et de Fatima. Il s'arrêtait devant la porte, très calmement. Tous les compagnons le regardaient. Il disait « Assalamu alaykum ya ahl al-bayt ». Le prophète, pendant 9 mois, imaginez combien de jours sont dans 9 mois, 30 fois 9. Il partait pendant 9 mois, à chaque prière de Fajr, devant la porte de Ali et de Fatima, « Assalamu alaykum ya ahl al-bayt ». As-salat, désolé avec le vent là. As-salat, as-salat. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahl al-bayt wa yutahhirakum tatheera. Ça, c'est dans les livres sunnites comme les livres chiites.